diable a le pouvoir dans le monde. Le monde est entre ses mains. Mais toi qui es maintenant dans ces mondes-là, tu dois savoir qui tu es pour pouvoir vivre, pour pouvoir régner, pour pouvoir t'en sortir. Dans la siècle, le nous avons cette nous sommes réconciliés avec le Père. Parce que nous avons la nature maintenant du Père. Quand il dit vous en moi, quand je vous prendrai, je vous mettrai en moi, je vous présenterai au Père. Le Père ne vous regardera plus. Le Père vous verra en moi. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, le Seigneur veut qu'on parle d'une chose. Après avoir parlé de Satan, maintenant on va parler de nous. Parce qu'il était important de savoir le diable. Mais on ne peut pas connaître le diable sans se connaître. Parce que quand tu as plusieurs informations sur le diable, tu dois aussi te connaître toi. Toi, tu es qui? Parce que tu es dans un monde où la Bible dit que le prince de ce monde, c'est le diable. Le diable a le pouvoir dans le monde. Le monde est entre ses mains. Mais toi qui es maintenant dans ces mondes-là, tu dois savoir qui tu es pour pouvoir vivre, pour pouvoir régner, pour pouvoir t'en sortir. C'est très important. Car beaucoup d'entre nous, beaucoup des enfants de Dieu ne savent pas qui nous sommes. Et aujourd'hui, je vais parler de ça. Je crois que d'autres hommes de Dieu, par l'esprit qui nous anime tous, ils sauront parler concernant tout ce que le Seigneur leur mettra à cœur. Mais comme sous-thème, j'ai mis la loi de l'identification. La loi de l'identification. Un enfant de Dieu doit s'identifier. Qui tu es? On t'appelle enfant de Dieu, fils de Dieu. Mais qui tu es? Tu dois te savoir. Tu dois t'identifier. Tu dois t'identifier. Tu dois t'identifier. Quand nous allons au marché et qu'on va acheter quelque chose, tu vas acheter peut-être du lait. Mais il y a beaucoup de lait. Il y a beaucoup de types de lait. Des laits qu'on peut chauffer, qu'on ne peut pas chauffer. Il y a des kéfirs de lait pour des gens de diabète. Alors tu dois bien identifier quel type de lait moi j'ai besoin. Et c'est par rapport à la marque de ces laits, par rapport à l'étiquette qu'on a mis là-bas, des informations qu'on a données qui te permet de savoir que ce lait est pour des gens non diabétiques. Sans pour cela, tu prendras des laits pour des gens diabétiques. Et ça pourrait aussi te faire mal. L'enlèvement de l'église est un phénomène qui se passera par rapport à l'identification. À l'identification. Un jour je parlais ici à l'église. Que le Seigneur m'a montré, j'étais enlevé. Et quand je suis allé enlever, il me prélevait le sang. Je ne savais pas pourquoi. Mais après le Seigneur m'a dit que c'est l'identification. Parce que nous sommes identifiés par rapport au sang de Jésus. Nous avons que notre vie a commencé à exister à la croix. Notre vie à nous, nation, peuple païen, notre vie a commencé à la croix. Quand il a versé son sang, et notre vie a commencé là. Notre vie a commencé là. Voilà pourquoi c'est très important que tu saches qui tu es, que tu saches comment t'identifier. Voilà pour cela je veux parler de cette loi d'identification. Et dans cela nous prendrons un verset. On va commencer par Romains chapitre 6 d'abord. Nous avons vu un tableau. Il y aura un petit schéma.
Romains chapitre 6, le verset 5. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus. Amen. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité de sa résurrection. Alléluia. Amen. La Bible nous dit ceci. Nous avons été conformés, donc nous sommes conformés à la mort de Christ. C'est-à-dire quand Jésus est mort sur la croix, c'est-à-dire nous aussi nous sommes morts. C'est ça la conformité à sa mort. C'est-à-dire voilà pourquoi quand nous disons nous sommes enfants de Dieu, l'apôtre Paul dit que nous avons crucifié la chair. C'est-à-dire nous nous identifions à la croix pour dire que c'est à la croix où notre chair a été tué. Le désir charnel a été tué là-bas. Toutes les émotions qui n'est pas de Dieu a été tué là-bas. L'identification. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit nous sommes devenus une même plante avec Christ, à la conformité à sa mort. Mais cela ne suffit pas. On doit se conformer aussi à sa résurrection. La résurrection qui veut dire la vie. Quand quelqu'un est ressuscité, c'est-à-dire il a eu encore la vie. Donc il ne s'agit pas de dire que je ne pêche plus. Il ne s'agit pas de dire que je n'ai plus de péché. Il s'agit de dire aussi que je me conforme à la résurrection. Quelle est la nature que Christ a eu après sa résurrection? Parce que tu as eu la nature de la mort, mais tu dois aussi avoir la nature de la résurrection. Comment te comportes-tu? Comment tu te manifestes? Parce que Christ n'était pas le même quand il est mort et quand il est ressuscité. Ça tu dois le savoir. C'est-à-dire le Jésus qui est marché avec les apôtres, qui a été crucifié. Quand il était ressuscité, il n'était pas le même. Il n'était pas le même. Il ne pouvait plus agir de même. Sa gloire n'était plus le même. Sa gloire n'était plus le même. La gloire de la résurrection, c'est la gloire qui voulait se manifester dans Marc chapitre 9, c'est-à-dire la transfiguration. C'est cette gloire de l'intérieur. Parce que quand il est ressuscité, il n'est pas ressuscité avec le corps, le même corps avec lequel il est venu vers Marie. C'est un corps glorieux. Voilà pourquoi on va parler de l'identification. Et en cela, on va prendre maintenant Jean. Jean chapitre 14. C'est quelque chose que le Seigneur m'a révélé il y a 2 ans ou 1 année et demie. Mais je savais que le premier jour où je leur parlais, je n'avais pas parlé complètement. Et je savais que Dieu allait m'amener de gloire en gloire pour parler mieux de ces choses. Je me promenais sur la route, je ramassais un cahier. Le Saint-Esprit me dit ramasse ces cahiers. Je suis passé, il m'a dit ramasse ces cahiers. Mais je dis mais ces cahiers, je vais ramasser, je vais aller avec ça où? Petit cahier, je vais aller avec ça où? Il m'a dit ramasse ça. Et là-dedans, il est écrit des choses. Moi j'ai dit non. C'est quoi encore? Bon, j'ai dit bon, je vais respecter. J'ai pris les cahiers. J'ai ouvert les cahiers. Il n'y avait rien. À ce temps-là, j'ai travaillé quelque part dans un café. Et le lendemain, je suis allé au travail. J'ai amené ces cahiers avec moi. D'habitude, je priais et je lisais la Bible. Je faisais le garde-robe. Et quand je suis allé, j'ai senti le Saint-Esprit commencer à me parler des choses. Et ces choses, ce sont des choses que j'ai écrites dans ces cahiers-là. Et le Saint-Esprit m'a dit, des choses que tu as écrites ici, c'est pas toi qui l'as écrit, ce sont des choses qui étaient déjà là-bas. Et ce sont des choses que nous essaierons de parler aujourd'hui. Jean 14, le verset 10. Jean 14, 10. Jésus dit, il dit à Philippe, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Le parole que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Nous lisons encore le verset 20.
En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Ça c'est une formule mathématique. Mathématique. Mathématique spirituelle. Graphique spirituel. Alors nous essaierons un peu de mettre ça. Aujourd'hui, nous allons commencer par le premier dessin. Je vais lire en lisant, je vais dessiner. La Bible dit, le verset 10. Il dit, ne crois-tu pas que je suis dans le Père? On dessine le Père. Tu dessines Tata. Ensemble, tu dessines Tata. En mathématiques. Tu dessines la mathématique. C'est le Père. Oh là Tata. Et le Père a toutes ces choses. Papa, ça la vidéo toutes ces choses ici. C'est la nature du Père. Il remplit sa personne. La Bible dit la plénitude du Père. Et toutes ces plénitudes étaient en Christ. Ça c'est la plénitude du Père. Et Jésus dit, ne crois-tu pas que moi, Jésus, je suis dans le Père? Il est là. Ça c'est Jésus. On se limite d'abord là. On a payé 500 € pour ces tableaux. Juste pour faire ces dessins. Ça c'est Dieu et le Père. C'est le Père et Jésus. Ça c'est le Père avec sa nature. Et en rouge c'est Jésus. Il dit que je suis dans le Père. C'est que l'ensemble le Père. Jésus inclus dans l'ensemble le Père. Et par là nous comprenons directement que le fait que Jésus soit dans le Père, parce que c'est qu'il voulait montrer à Philippe. Parce que Philippe lui demandait, montre-nous le Père. On a tant soif, besoin de voir le Père. Jésus se lamente. Il dit juste en ce moment, vous avez besoin de voir le Père. Le verset 7 il dit, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. C'est-à-dire par là littéralement il voulait dire, si vous connaissiez seulement la nature de mon Père, en regardant la nature que je suis en train de manifester, vous allez connaître directement le Père. Et de maintenant vous le connaissiez et vous l'avez vu. Vous l'avez vu. Ça c'est le Père. Ça c'est Christ. Dans le Père, il bénéficie la même nature. Il a la même nature. La même nature. Ça c'est la plénitude. C'est tout ce qui est dans le Père. Et lui étant dans le Père, il a cette même nature. Nous parlerons de 4 choses. Je suis dans mon Père. Le Père est en moi. Vous êtes en moi. Et vous, moi en vous. Il y a 4 choses que je fais. Moi dans le Père. Le Père en moi. Moi en vous. Et vous en vous. Bien aimé, quand nous comprendrons ces choses, pas de manière comme nous l'avons dit ici, mais de manière de l'esprit. Quand tu comprendras le rêve que tu auras ici, tout ce que je dirai, ça ne sera pas le rêve. Mais dans ce que je dirai, tu écouteras quelque chose. Si tu écouteras cette chose, ça te délivrera ta vie chrétienne. Tu deviendras puissant dans la vie chrétienne. Tu marcheras dans la vie chrétienne. Nous commencerons par le premier. Je suis en mon Père. C'est ce que nous venons de dire. Et qu'est-ce qu'il avait dit? Christ, quand il dit à Philippe que je suis en mon Père, c'est pour dire que de la même nature de mon Père, ça fait que vous attendez voir le Père faire. C'est ce que moi je fais. C'est ce que je suis. Donc ne cherchez pas à voir mon Père. Vous n'avez pas besoin de le faire descendre. Vous n'avez pas besoin de le chercher. Vous avez besoin de voir le Père. Regardez-moi. Vous avez besoin de la nature du Père. C'est ce que Jésus voulait dire. Que je partage la nature de mon Père.
que je partage la nature de mon Père. Quand nous regardons dans Colossiens, Colossiens chapitre 1, le verset 15. Colossiens 1:15. La Bible dit que le Fils est l'image du Dieu invisible. On parle de Jésus. Le Fils est l'image du Dieu invisible. Le Fils est l'image. L'image du Dieu invisible. Quand on parle d'image, ce n'est pas le même mot avec l'ombre. Non. On parle de l'image. C'est-à-dire l'image. Et l'image, c'est pas l'ombre. C'est l'image. Il dit qu'il est l'image du Dieu qui est invisible. Pourquoi on parle de l'invisible? Parce que celui qui est image, c'est le Dieu visible. C'est le Dieu que vous voyez. C'est le Dieu que vous voyez. Voilà pourquoi dans Isaïe dit, celui qui naîtra, on l'appellera Emmanuel. Dieu avec vous. Dieu dans la chair. Et comme il était dans la chair, voilà pourquoi on l'appelait Emmanuel. Voilà pourquoi ici on dit que le Fils est l'image du Dieu de la pendant que vous n'avez pas le moyen de voir l'invisible. Quand vous avez vu les fils, vous avez vu le Père. Vous voyez que vous avez vu la nature du Père. Vous avez vu l'autorité du Père. Vous avez vu la puissance du Père. Vous voyez que vous avez vu toute la plénitude du Père. Alléluia. Amen. Alors encore dans Philippiens. Aujourd'hui, il y aura beaucoup de versets. Ce n'est pas démontrer comme démontrer pour prouver, mais on doit donner des versets pour voir que c'est clair. Philippiens chapitre 2, le verset 5. Nous savons ces versets. Philippiens 2, 5. Ayez en vous le sentiment qui est en Jésus, qui était en Jésus. Verset 6. Existant en forme de Dieu. Existant en forme de Dieu. Forme en grec. Je vais juste dire que c'est-à-dire que l'image extérieure, mais l'image extérieure de quelque chose qui est intérieur. C'est-à-dire quelque chose que tu vois de l'extérieur, mais dont la forme a comme source l'intérieur. C'est-à-dire quand Philippiens voulait dire, donc l'apôtre Paul voulait dire ici dans Philippiens, qu'existant en forme de Dieu, c'est-à-dire que tout l'intérieur de Jésus, toute la nature de Jésus, était la nature de Dieu. Existant en forme de Dieu. Ça va encore plus loin. Il n'a point regardé son égalité avec Dieu. On verra. On va quitter ces schémas. On va quitter ces schémas. Ça, c'est le schéma du début. Et ces schémas nous montrent que le Fils est petit. Et le Père est grand. Parce qu'il est dans lui. Mais on va voir quand il a dit que le Père aussi est en moi. Je ne sais pas si dans la mathématique ça existe. Mais ça n'existe pas. On a vu des ensembles, on a vu des injections, des bijections. Mais ce que j'ai dit, ça n'existe pas ici. Pour montrer que Dieu est au-delà de la science. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu. C'est-à-dire l'apôtre Paul voulait dire, il est égal à Dieu. Mais quand il est descendu, il n'a pas regardé cela. Il s'est dépouillé. Il a pris la forme des hommes. Parce qu'il devait paraître comme un vrai homme. Il devait paraître comme un vrai homme. Je suis dans mon Père. Je suis dans mon Père. C'est ce que nous parlons aujourd'hui. Aujourd'hui, nous parlons seulement de 2 points. Nous parlerons de je suis dans mon Père. Et nous parlerons de vous en moi. Et deuxième point, vous en moi. Ça, c'est ce qu'il dit. Dans le verset combien? 14, le verset 20. Vous êtes là? Verset 20. Il dit en ces jours-là,
vous connaîtrez que je suis en mon Père. Nous venons de le dire. Et que vous êtes en moi. Et dans ces dessins, on ajoute, on ne sait pas comment mettre ça avec une autre couleur. Je sais pas. Je veux seulement. Le bleu. Nous sommes en Christ. Nous sommes là. Nous sommes en Christ. C'est-à-dire le Père. Le Fils est dans le Père. Nous sommes dans le Christ. Mais nous voyons en toujours que nous bénéficions de quelques tonnes. Je dois ajouter parce que c'est peu. C'est peu. Nous verrons. Nous sommes en Christ. Christ est ici. Nous sommes en Christ. Et étant en Christ, nous bénéficions de cette nature de Dieu. La Bible dit au commencement dans Genèse que Dieu avait créé l'homme à son image. C'était Dieu. La Bible ne nous a pas parlé que c'est Jésus. Gardons ça comme ça. Mettons ça à côté. Ne t'embrouille pas Jésus. Dieu ne t'embrouille pas. La Bible a dit au commencement, Dieu créa l'homme à son image. C'est-à-dire l'image de Dieu. Et nous voyons ici que quand nous sommes en Christ, nous avons l'image de Dieu, la nature de Dieu. Voilà pourquoi je dis toujours que toute la Bible, c'est-à-dire toute la Bible, à part peut-être Apocalypse, c'est-à-dire après Genèse 3, quand l'homme a péché, c'est-à-dire tout ce que Dieu a fait, passant par l'Exode, Deutéronome, le nombre de Lévitique, de Josué, tout ça, tout ce que Dieu a fait, c'est pour aboutir ici. C'est pour que l'homme soit en Christ, afin de bénéficier de la nature de Dieu. Pour que l'homme rentre en Éden. Pour que l'homme rentre à la ressemblance de Dieu. Parce que pour aller au ciel, on a besoin de ça. Pour aller au ciel, on a besoin que de ça. Besoin de ça. Sans ça, on n'ira pas au ciel. Je ne parle pas du péché ou pas péché. Je parle de la nature. C'est une nature que nous avons en Christ. Cette nature. Jésus dit que vous êtes en moi. Et qu'est-ce que là cela veut dire? Vous en moi. Le vous en moi. L'homme avait péché. L'homme s'est séparé de Dieu. Tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu s'est séparée avec l'homme. Et l'homme ne peut plus atteindre Dieu. Voilà pourquoi pour que Dieu puisse être avec l'homme, il a fallu que ce qui doit racheter l'homme soit de la nature divine. C'est-à-dire cette nature que l'homme avait perdue, ça devait être le prix aussi à payer. Pour que l'homme rentre chez Dieu, il n'y a aucun prix. Aucun prix. Voilà pourquoi on a passé par des sacrifices. Par le sang, tout ça, rien. Ça couvrait, mais ça n'effaçait pas le péché. Une fois après une année, ça ne faisait absolument rien. C'est que ça demandait quelqu'un qui a la même nature vienne encore pour payer les prix, pour que l'homme soit capable de récupérer cette nature. C'est-à-dire quand Jésus dit que vous en moi, c'est là pour nous dire ceci: quand vous serez en moi, je vous donnerai la nature du Père. Comme ça vous serez réconciliés avec le Père. Nous lisons un verset. La Bible dit que c'est lui qui nous a réconciliés. Réconcilier toutes choses avec lui. Dieu voulait se réconcilier avec l'homme. Mais le prix à payer, c'était la nature divine. Jésus est venu
avec la nature divine. Il est mort et il nous a donné sa vie. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit sa résurrection. Quand il est ressuscité, sa nature c'est la nature divine. Nous sommes ressuscités avec lui. Et nous avons cette même nature. Et directement nous sommes réconciliés avec le Père. Parce que nous avons la nature maintenant du Père. Quand il dit vous en moi, c'est-à-dire quand je vous prendrai, je vous mettrai en moi, je vous présenterai au Père. C'est-à-dire le Père ne vous regardera plus. C'est-à-dire le Père vous verra en moi. C'est-à-dire et là de vous regarder, il regardera ma nature en moi. Et quand il vous regardera, il me verra que moi. Il me verra que moi. Voilà l'importance, Seigneur. L'importance que quelqu'un reçoive Jésus. Voilà l'importance que quelqu'un reçoive Jésus dans sa vie. Recevoir Jésus. On en parlera. Faisons de toute manière à faire recevoir les gens à Jésus. Cela ne demande pas être apôtre ou évangéliste. Et dont les gens à recevoir Jésus. C'est le seul moyen de rentrer là-bas. C'est-à-dire c'est comme quelqu'un qui doit recevoir, on dit une enveloppe. C'est-à-dire deux enveloppes qui sont tellement très propres. C'est-à-dire quand tu prends un billet de 10 roubles et tu prends un billet de 1000 roubles, tu mets dedans. Quand tu dis à quelqu'un choisis, il se fait qu'il prend ce qui est de 10 roubles. Pourquoi? Parce que ça ne montre pas de l'extérieur. Et c'est ce que nous sommes en Christ. C'est-à-dire nos péchés non plus, ça ne se voit pas. Je ne dis pas tu vas continuer à pécher pour que tes péchés ne soient pas vus. Je dis que tes anciens péchés, ce que tu as fait quand tu étais dans le monde, quand tu étais dans le train des Seigneurs, même si tu avais tué combien de personnes, même si tu avais fait quoi, même si tu avais tué tout le pays, quand tu reçois Jésus, c'est-à-dire on te met dans cette enveloppe avec un apôtre, avec l'apôtre Paul, vous êtes dans l'enveloppe de Dieu, et le Père vous reçoit de la même manière. Parce que vous êtes caché en Christ. Parce que sa nature domine votre nature. Il n'a plus besoin de regarder vos fautes. Il n'a plus besoin de regarder votre nature. Il n'a plus besoin de regarder qui vous êtes. Mais il a besoin de regarder son fils. Comme il est saint, vous êtes saint. Comme il a ma nature, vous avez sa nature. Et c'est ce que nous voyons ici. C'est-à-dire vous en moi. Cela nous sert quand nous irons au ciel pour être enlevés, pour voir le Père. On a besoin d'être caché en Christ. Parce que quand nous serons là-bas, comme la Bible nous dit dans le fait que le Père avait organisé, il a organisé une fête et il a envoyé les serviteurs pour aller appeler les conviés, et les invités ne sont pas venus. On a envoyé les gens au carrefour. Allez chercher tout le monde que vous verrez, amenez-les. Qu'est-ce qui a fait la différence entre ces gens pris au carrefour et les invités? C'est-à-dire ceux qui ont pris dans le carrefour, quand ils sont venus dans la fête, quand ils ont été appelés, il y a l'habit qui les avait été donné. Et cet habit, c'est ça la nature de Christ. C'est-à-dire quand tu t'habilles avec ça, ta nature n'est plus connue. On ne saura plus que tu viens du carrefour. On ne saura plus que tu étais convié. On saura que tu es dans la fête. On saura que tu es dans la fête. Voilà pourquoi cet homme qui n'avait pas l'habit, quand on est venu, on a vérifié. On a vu qu'il n'avait pas d'habit. On l'a interpellé. On l'a dit comment tu es ici. Tes péchés seront vus. Tes mal seront vus. Quand tu ne seras pas caché en Christ. Quand cette personne n'avait plus l'habit, il n'était plus caché. Et on l'a retrouvé. On a vu qu'il était quelqu'un de carrefour. On voit aussi en Genèse. On voit quand Adam et Ève ont péché. Ils ont essayé de faire les habits de feuilles de figuier.
sûrement que ça s'est déchaîné un peu et puis ça tombait. Et comme ils connaissaient déjà leur nudité, et puis ça tombait et puis ils se voyaient nus. Mais la Bible nous dit que Dieu a cousu pour eux une habit fait des peaux, le peau d'agneau. Et c'est pour nous montrer que Christ, qui devait mourir à la croix, pour qu'au travers de sa mort, que nous puissions avoir une habit qui est la nature de Dieu. Vous en moi. Vous en moi. Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1. Le verset 12. Verset 12. La Bible dit: rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Le verset 14. En qui nous avons, non, lisons tout. Il nous a délivrés de la puissance du ténèbre et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Le verset 14. En qui nous avons la rédemption et le péché et le pardon du péché. À chaque fois que vous verrez dans la Bible, on parle en Christ. Ça parle de ça. Ça parle de ça. À chaque fois que vous verrez une phrase commencer en Christ. En Christ. Le en là. Ça montre le dedans. Quand on dit en Christ, ça dit dedans. Dans sa nature, dans sa divinité, dans ce que lui il est. Ça dit, si tu ne pars en lui, la rédemption et le pardon du péché, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Parce que le Père te verra toi. Là, tu rentres dans la loi. Ou incapable de plaire à Dieu. Incapable de plaire à Dieu. Colossiens 2:10. Il y aura beaucoup de versets, j'ai dit. Vous avez tout pleinement en lui. On peut s'arrêter déjà là. À chaque fois que vous verrez en lui, la Bible dit que nous avons tout pleinement. Qu'est-ce que nous avons tout pleinement? Beaucoup de choses. Mais ce qui est plus grave, ce qui est bien pour nous, c'est la nature. C'est cette nature. C'est cette nature qui nous donne accès au Père. La Bible dit que nous avons tout ça en lui. En Christ. En Christ. Tout pleinement en lui. Tout pleinement en lui. Nous avons parlé de l'enveloppe. C'est-à-dire être en Christ, c'est-à-dire être dans une enveloppe. Quand nous rentrons dans l'Ancien Testament, dans Exode chapitre 12, verset 13, je crois, 12 ou 13, on va lire. Exode chapitre 12, le verset 12. Comprends l'importance d'être en Christ. Qu'est-ce que tu bénéficies en Christ? Qu'est-ce que tu as en Christ? Qu'est-ce que tu deviens en Christ? C'est plus important dans ta vie. Ça, le diable ne te trompera pas quand tu connais ça. Il ne te dira pas que tu n'es pas enfant de Dieu. Il ne te dira pas que Dieu ne te connaît pas. Il ne te dira pas que Dieu ne te connaît pas. Non. Tant que tu es en Christ, Dieu te connaît. La Bible dit, cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte. Je frapperai tout le premier-né du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai de jugement contre tous les dieux d'Égypte. Je suis l'Éternel. Ça, c'est une signature. Il a signé en son nom. Le verset 13. Le sang vous servira des signes sur le maison où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous
détruisent. Quand je frapperai le pays de l'Égypte. Ces phrases ici. Quand je verrai le sang, je passerai. Ça, c'est le Dieu qui est en train de dire. Le sang dont on parle ici, c'est ce que nous parlons ici. C'est-à-dire, ici, c'était le sang de l'agneau. C'est une préfiguration. C'est-à-dire, on annonçait seulement la mort de Jésus et le sang. Quel est l'impact, l'importance du sang de Jésus? L'ombre, la réalité, c'est le sang de Jésus. C'est-à-dire, Dieu veut dire, quand tu acceptes Jésus, le sang de Jésus est sur toi. C'est-à-dire que quand le Père verra le sang, pourquoi? Parce que le sang ici pour les Hébreux a servi un témoignage. C'est-à-dire n'entre pas ici. Donc le sang disait n'entre pas ici. Le sang disait ne nous touche pas. Le sang disait pas ici, passe. Et c'est ce que le sang de Jésus dit. C'est ce que le sang dit en nos vies. C'est-à-dire quand le Père voit le témoignage du sang de Jésus en nous, il n'y a pas de condamnation. Il n'y a plus de condamnation. Pourquoi? Parce que nous avons la marque. Il y a une marque en nous. Le marque qui est le sang de Jésus. Le marque qui est le sang de Jésus. Avoir une marque, c'est très important. Nous parlons de ces choses pour savoir que nous devons avoir, nous, enfants de Dieu, une marque sur nous. Et notre marque, l'usine en nous, c'est Christ. Nous avons la marque de Christ. Et partout où nous passons, nous avons cette marque-là. Le Père nous connaît par rapport à ces marques. Le diable aussi nous connaît par rapport à ces marques. Le diable aussi nous connaît par rapport à ça. Il a dit au fils de Séva. Il a dit, Jésus, je le connais. Paul, je le connais. Mais vous, non. Nous, vous, non. Parce qu'il n'avait pas la marque. Il n'avait pas la marque, mais il faisait un combat de gens qui ont la marque. Certainement, deux fois, tu peux échouer dans la vie. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la marque de ces combats. Tu entres dans un combat, tu viens dans un territoire, et ce territoire est assiégé par les esprits. Et pour de vainqueurs dans ces pays, il faut avoir la marque. Quand tu n'as pas cette marque, tu vas échouer. Voilà pourquoi la marque c'est 666. On dit que ceux qui n'en auront pas n'achèteront pas. Cette marque donne un pouvoir d'acheter et de vivre. Et nous aussi la marque de Christ nous donne aussi ce pouvoir, nous donne aussi cette facilité de pouvoir vivre, de pouvoir être identifié à Dieu, de pouvoir être identifié à Dieu. Je verrai le sang, je passerai. Je vous rassure, si dans une maison des Juifs ou des Hébreux, là où s'ils n'avaient pas mis le sang, ils allaient mourir. Bien qu'ils étaient des Hébreux. Parce que c'est quelque chose que Dieu a donné comme ordre à Moïse. Parce que moi je ne verrai pas, je ne chercherai pas à voir. Il y a des Juifs là-bas, il y a des Hébreux. Le Père n'a pas besoin de voir que je suis Dieu, ma créature. Non. Dieu ne va pas tuer sa créature. Dieu ne laissera pas ses créatures mourir. Dieu ne laissera pas ses créatures en enfer. Non. Il a déjà mis sa parole. C'est-à-dire ceux qui auront la nature de mon fils. Ceux qui seront identifiés à mon fils. C'est-à-dire Dieu ne viendra pas chercher les hommes. Il viendra chercher Christ. Il viendra chercher cette nature. Voilà pourquoi la Bible nous dit que Christ sera dans le ciel. Il sera là, il descendra pas. Il sera seulement suspendu avec le ange. Qu'est-ce qui amènera les gens là-bas? L'aimantation. La nature. C'est comme s'il disait, la nature
C'est comme s'il va dire tous ceux qui ont ma nature venez. Ça sera automatique. C'est-à-dire que tu as la nature, tu as enlevé. Tu as la nature, tu as enlevé. Tu n'as pas la nature, tu restes. C'est ça. Voilà pourquoi il ne reviendra pas. Il ne viendra pas sur la terre comme ça. Il sera là-bas. Par la nature. Les gens viennent. C'est-à-dire, tu veux bouger, tu veux te chercher, tu veux monter toi-même. Parce que la plupart des visions que je vis, les visions que je vis, la plupart, je ne dis pas que toutes je suis monté. Auparavant, c'était, je ne montais pas. Et je faisais comme si je devais. Et auparavant, le Seigneur a commencé d'abord par me montrer, il m'a montré la vision, qu'est-ce qui allait être fait. Il a commencé d'abord par me reprocher par rapport à ma vie. Il me parlait de l'enlèvement, mais il me parlait par rapport à ma vie. Il m'a changé, il m'a parlé de ça, parlé de ça, parlé de ça. Mes visions ont changé. C'est l'enlèvement, maintenant je vois que je pars. Et je vois maintenant des mystères qui sont là-bas. Et il me demande de parler de ça. Et il me donne ces messages pour d'abord dire que je transcende d'abord ta vie, vis d'abord dans ça. Et tu commenceras à parler de ça. Ces jours-là, ça sera une affaire d'aimantation. Quand tu prends un aimant, qui un gros aimant comme ça, et avec des petits aimants, si tu mets à une certaine hauteur, à une certaine hauteur, les aimants vont monter. Parce que la puissance de l'aimant est tellement plus puissante par rapport aux aimants. Et donc ils ont la même nature. Ça dit quand tu fais comme ça, il bouge, il bouge. Quand tu fais, tu essaies. Paf! Ils vont monter. Et des fois tu ne verras même pas comment ils ont monté. Mais tu verras que les aimants sont. C'est ce qui va se passer. Ça sera par rapport à la nature. Ça sera par rapport à vous qui avez ma nature. Vous qui êtes comme moi, venez. Et ces gens monteront sans problème. Vous qui vous êtes identifiés à moi, montez. Ils monteront. Pourquoi? Parce qu'ils sont là. Ils ont la nature de Dieu. Ils bénéficient de cette nature. Je verrai les sangs. Et je passerai. C'est comme si les montres arrêtaient de marcher. Ok. Je verrai les sangs, je passerai. Disons Ephésiens 2. Le verset 13. Ephésiens 2:13. La Bible dit, mais maintenant en Jésus-Christ, ouais, toujours le 1. Vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang. Rapprochés par quoi? Par le sang. Le Père a dit, je verrai les sangs. Je ne toucherai pas. Je ne condamnerai pas cette maison. Il n'y aura pas de pleurs dans cette maison. Personne ne pleurera, Jésus m'a laissé quand il y aura le sang. Quand il y aura la nature de Dieu en toi. Quand tu vas t'identifier à Dieu, tu ne pleureras pas. Tu ne diras pas que je suis resté. Tu sauras que je vais aller parce que je cette nature en moi. J'ai cette nature en moi. Je verrai les sangs, je passerai. Disons encore Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 9. J'ai dit beaucoup de versets aujourd'hui. Ézéchiel chapitre 9. Le verset, je peux commencer par le verset 3. La Bible dit, la gloire de Dieu d'Israël s'éleva de chérubins sur lesquels elle était et se dirigea vers le seuil de la maison. Et il appela l'homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. Le verset 4. L'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. On lit encore le verset 6. Tu détruises le vieillard
le jeune homme, le vierge, les enfants et les femmes, mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque et commencez par mon sanctuaire. La Bible dit, ici c'est une prophétie où la gloire de Dieu devait quitter le temple. Et Ézéchiel est en train de voir cette vision. Et quand il regardait la gloire de Dieu quitter le temple, et il a vu un homme qui était habillé en lin, certainement un chérubin ou un ange. Et la Bible dit que l'ordre lui a été donné. L'ordre lui a été donné de détruire, de tuer tout. C'est-à-dire les enfants, les vierges, les femmes, les hommes. Tuer tout personne. Mais seulement ne touche pas à celui qui a la marque. La marque. Quelle est cette marque? La marque des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toute abomination qui s'y commettent. C'est-à-dire des gens qui n'ont pas plaisir à l'injustice. Des gens qui n'ont pas plaisir au péché. Et ce sont ces gens-là qui ont la marque. Et que quand la gloire quittera partout, la gloire ne quittera pas en eux. Ils ne seront pas tués. Voilà pourquoi tu peux être dans un pays où rien ne marche. Pourquoi? Parce que le pays est frappé certainement par interdit. Mais quand tu as la marque de Dieu, quand tu as la marque de Christ, tu es épargné. Tu es épargné. Épargné. Shadrach, Meshach, Abednego, ils étaient dans Babylone. Ils ne vivaient pas comme tous les Juifs. Daniel était là-bas, mais il ne vivait pas. Pourquoi? Parce qu'en eux il y avait la marque. En eux il y avait la marque. Joseph était esclave en Égypte. Mais comme en lui il y avait la marque, il ne pouvait pas souffrir jusqu'à la fin. La loi de l'identification. Tu t'identifies à qui? Tu t'identifies à quoi? Tu t'identifies à qui et à quoi? Vous en moi. C'est-à-dire vous dans ma nature. Je vais vous cacher en moi. Je vous amènerai vers le Père. C'est-à-dire le Père ne vous verra pas vous, mais il me verra moi. Comme il prend plaisir à moi, il prendra plaisir à vous. Il prendra plaisir à vous. Il prendra plaisir à vous. C'est-à-dire, il ne s'agira plus de vous. Il ne s'agira plus de vous. Mais il s'agira seulement de prendre ma nature, ma vie, mettez en vous. Il s'agira seulement cachez-vous en moi. Voilà pourquoi on met le en, c'est-à-dire au-dedans d'eux. Au-dedans d'eux. Dans cette nature. Quand nous sommes cachés là-bas, nous serons enlevés. Nous verrons Dieu. Parce que Christ était dans le Père. Et il est mort, il est ressuscité. Parce qu'il avait la nature qui ne peut mourir. La nature du Père. De la même manière, nous aussi, nous avons la nature de son Fils. Et comme le Fils bénéficie de la nature du Père, nous aussi on bénéficie de la nature. On ne peut mourir. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, nous serons dans la conformité aussi avec sa résurrection. S'il a été ressuscité, nous aussi nous serons ressuscités. Nous aussi nous serons ressuscités. Le dernier verset, Éphésiens, chapitre 2. Beaucoup de versets aujourd'hui pour éclairer. Éphésiens 2, le verset. Nous allons prendre Jean chapitre 1. Jean 1. 1 Jean 1. Le verset chapitre 5. 1 Jean, le chapitre 5 et le verset 9.
La Bible dit, on va conclure par ici. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. J'espère que tu comprends. Amen. Le verset 10. Celui qui croit au Fils de Dieu, c'est-à-dire celui qui croit en Jésus, la Bible a dit, a ce témoignage en lui-même. Le verbe avoir. C'est-à-dire quand tu crois en Jésus, le Père témoigne de son Fils. Et quand toi tu crois en Jésus, tu as aussi ce témoignage. Le témoignage de qui? Le témoignage du Père. Et qu'est-ce qu'il témoigne? La même chose, c'est qu'il a témoigné pour son Fils. La Bible continue. Puisqu'il croit et puisqu'il ne croit pas au témoignage de Dieu, a rendu à son Fils. Le verset 11. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu a donné la vie éternelle. La vie éternelle. Et que cette vie est dans son Fils. C'est-à-dire la vie n'est pas dans le monde comme ça. C'est-à-dire Dieu a pris cette vie-là. Il a mis ça dans son Fils. Il a mis ça en Christ. C'est-à-dire tu as besoin de la vie éternelle. C'est dans le Fils. Pourquoi? Parce que Dieu a mis cette vie-là en lui. Et la Bible dit, verset 12, et que celui qui a le Fils à la vie. Celui qui a le Fils à la vie éternelle. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. C'est-à-dire n'a pas la vie éternelle. C'est-à-dire n'a pas la vie éternelle. Voilà l'importance de croire au Fils. L'importance d'être en Christ. Parce que la vie éternelle est en lui. Quand nous sommes en lui, nous avons la vie éternelle. Quand nous sommes en lui, le Père nous regarde comme lui. Quand nous sommes en lui, nous avons la nature. La nature. La nature de Dieu. La nature de Dieu. On va s'élever, on va prier.